La nature est étonnante. Des chenilles dévorent ici des feuilles de maïs. Incapable de fuir, la plante va donc appeler au secours en émettant une odeur particulière. Les guêpes sentent cette odeur et répondent au SOS du maïs. Elles pondent alors leurs œufs dans le corps des chenilles et ces envahisseurs seront alors dévorés de l'intérieur. Pour la plante, c'est une forme de défense. Elle va produire les odeurs et puis ça va attirer l'ennemi naturel de la chenille. Donc c'est une forme de défense pour la plante pour se débarrasser des chenilles. Cette communication végétale vitale a été découverte au début des années 90 par Ted Turlings. Ce professeur de biologie originaire des Pays-Bas dirige actuellement le centre de compétences en écologie chimique à l'université de Neuchâtel. C'était il y a plus que 30 ans quand j'ai étudié le comportement des guêpes. La question là-bas était comment trouve la guêpe leur hôte. Et comme surprise, on a découvert que c'est les plantes qui sont activement impliquées dans ça. Les plantes sont plus intelligentes qu'on croit ? Oui, on peut penser qu'ils sont plus sophistiqués qu'on croit. Ouais. Cette découverte de l'interaction sophistiquée entre plantes et insectes a été primée aujourd'hui par le prix Marcel Benoît, la plus haute récompense scientifique du pays. Le prix Nobel suisse pour Ted Turlings et son équipe, car ses recherches ont ouvert la voie à la lutte biologique contre les insectes ravageurs. Une avancée cruciale vers l'agriculture durable. On espère que vraiment qu'on peut développer des méthodes basées sur cette découverte qui rendent la lutte beaucoup plus efficace sans l'effet négatif des pesticides. Très concrètement, son équipe développe déjà des capteurs d'odeur comme celui-ci afin d'identifier précisément les plantes attaquées par les insectes. Pour pouvoir les traiter de manière ciblée dans un champ, plutôt que de devoir traiter tout le champ. Autre idée, utiliser des vers microscopiques qui dévorent directement les prédateurs. Et en fait, ils sont inoffensifs pour l'homme et l'environnement, et du coup, c'est une très bonne alternative pour les pesticides de synthèse. Des applications cruciales, car les insectes nuisibles détruisent actuellement jusqu'à 40% des récoltes au niveau mondial. Et l'utilisation de pesticides chimiques ne fait qu'aggraver la pollution de la terre et des eaux.